Si tu as envie de développer ton compte Instagram en 2023, cette vidéo est faite pour toi, puisqu'aujourd'hui, je vais te partager les 8 choses que tu devrais absolument arrêter de faire sur Instagram, genre ce soir, si tu as vraiment envie de développer ton compte et surtout ton business sur la plateforme. Et tu verras que c'est des choses dont on te parle très peu. Rentrons directement dans le vif du sujet avec la première erreur, qui est d'arrêter de croire que sur Instagram, tu auras une croissance permanente et à vie. Et je vois tout le temps des personnes qui m'envoient des messages en me disant « Tony, je stagne depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois » et qui commencent à paniquer. Sache qu'aucun créateur sur Internet n'a eu sur Instagram, sur YouTube, sur ces plateformes, une croissance perpétuelle et continue. Moi-même, je crée du contenu depuis maintenant 5 ans, sur YouTube, sur Instagram et maintenant sur d'autres plateformes, et j'ai connu plusieurs périodes de stagnation. Parfois, ça m'arrive pendant des semaines littéralement, ou même des mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, finalement, d'avoir un compte qui stagne, d'avoir un nombre d'abonnés qui évolue, mais pas forcément. Par exemple, à l'heure où je te fais cette vidéo sur YouTube, je gagne en moyenne 1000 abonnés par mois. C'est pas énorme. J'ai connu des périodes qui étaient beaucoup plus fructueuses, où je gagnais entre 3, 4, voire 5000 abonnés par mois. Et sur Instagram, c'est exactement la même chose. En ce moment, je vis une période de stagnation. Et la raison à ça, elle est toute simple. C'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de cyclique. Tu vas connaître des périodes de croissance parce que tu auras posté les bons contenus, parce que tu auras suivi une tendance, parce que tu auras peut-être essayé quelque chose, tu auras mis en place un truc. Et une fois que cette tendance sera passée, une fois que les contenus que tu auras créés auront terminé, fini, on va dire, de performer, de t'amener tout ce trafic, eh bien, va venir une période de stagnation. Et contrairement à ce que tu penses, les périodes de stagnation sur Instagram notamment sont pas nécessairement mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est pendant ces périodes de stagnation que tu vas préparer la suite. Je te prends l'exemple de mon compte, autant que mon business, c'est dans les périodes de stagnation que je décide de faire le point, de me dire, ok, on va poser la stratégie pour les 2, 3, 6 prochains mois, 12 prochains mois, que ce soit en termes d'offres dans mon business ou même sur Instagram en termes de contenu. C'est là que je vais commencer à analyser un petit peu ce que j'ai fait ces derniers mois, pourquoi ça marchait, pourquoi mon compte se développait autant, et on va reposer la nouvelle stratégie. On va revoir les fondamentaux, je vais retravailler ma bio, je vais redéfinir une stratégie de contenu, je vais peut-être essayer aussi des nouvelles choses, je vais chercher à me réinventer, parce que souvent quand tu as un compte qui stagne, c'est peut-être que tu as tiré un petit peu trop longtemps sur un certain type de contenu et qu'il faut chercher à te réinventer. Ce que je veux te faire comprendre avec cette première erreur, c'est que non, les périodes de stagnation sur Instagram ne sont pas mauvaises, elles arrivent à tout le monde, c'est quelque chose de cyclique et au contraire, tu devrais en profiter pour justement chercher à retravailler ton contenu et préparer ta prochaine croissance. La deuxième erreur, c'est de poster du contenu de Alors je sais, c'est difficile à entendre et c'est encore plus difficile à admettre, mais c'est la raison numéro 1 qui explique que beaucoup de comptes ne se développent pas. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même passé par là. Quand j'entends poster des contenus de ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu postes des contenus qui n'intéressent pas vraiment les gens. Tu postes des contenus parce que toi, de ton côté, tu trouves que l'idée est bonne, que le contenu est bon, mais finalement, quand tu le mets sur la place publique, tu te rends compte qu'il n'est pas vraiment clivant, qu'il n'intéresse pas vraiment les gens, que peut-être parfois le sujet n'est pas bon. Et donc là, tu es sans doute en train de te dire, c'est beau Tony, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour améliorer tout ça ? Contrairement à ce que beaucoup de personnes te recommandent, je te conseille de créer beaucoup de contenu. En fait, quand tu démarres, je te conseille d'entamer une boucle qui est quantité, qualité, quantité. Je m'explique, l'idée quand tu vas démarrer ou quand tu te lances sur Internet, sur Instagram, ça va être de créer beaucoup de contenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compétence qui est sous-estimée quand il s'agit de développer ces réseaux, c'est la compétence que tu as en termes de création de contenu. Parce que oui, la création de contenu, c'est une compétence. Trouver de bonnes idées, travailler tes accroches, savoir à l'avance quel post va fonctionner, savoir analyser correctement, prendre des risques, être créatif, toutes ces choses sont des choses qui se travaillent. Malheureusement, si tu crées pas beaucoup de contenu et que tu postes, admettons, 2 fois par semaine sur Instagram et qu'il te faut 100 posts pour devenir excellent en termes de création de contenu, il faudra 50 semaines, soit 1 an. Par contre, si tu postes une fois par jour sur Instagram, certes, la qualité ne sera pas vraiment au rendez-vous, mais par contre, ta compétence en termes de création de contenu, elle va décupler. Et donc, c'est là où justement, tu vas améliorer toute cette recherche de trouver les bonnes idées, de créer du contenu qui parle vraiment à ton audience. Et une fois que tu as fait assez de quantité pour devenir bon en création de contenu, c'est là que tu peux réduire un petit peu, te concentrer sur la qualité et faire des posts qui performent. Et pour t'aider à créer des contenus qui intéressent vraiment les gens, je t'invite à te poser 3 questions à chaque fois que tu vas créer un contenu sur Instagram. La première, c'est pourquoi est-ce que mon audience devrait s'intéresser à ce contenu ? Qu'est-ce que ce contenu finalement va apporter à mon audience ? Et c'est là justement où tu vas remettre un petit peu en question l'idée du contenu, la valeur que tu vas apporter à ton audience, le problème que tu vas résoudre, parce que en te posant cette simple question, tu vas te mettre à créer des contenus non plus pour toi, mais pour les gens. La deuxième question, comment est-ce que moi je me sentirais de voir passer ce contenu sur Instagram ? Si la réponse c'est
au final je m'en fous un peu, je scroll parce que c'est pas intéressant, c'est peut-être que tu devrais retravailler un peu ton post. Par contre, si la réponse c'est waouh, j'ai kiffé le post, il est vraiment trop bien, il est hyper intéressant, hyper bien construit, il apporte de la valeur, c'est peut-être que tu commences à avoir quelque chose d'intéressant entre les mains. Et la troisième question, est-ce que j'ai fourni 100% des efforts sur mon post? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que oui ou non t'as bâclé finalement la création de contenu? Est-ce que t'as vraiment travaillé l'idée? Est-ce que t'as regardé ailleurs si cette idée performait bien? Est-ce que t'es allé chercher des contenus qui cartonnaient chez tes concurrents pour essayer de republier quelque chose de similaire ou en t'inspirant? Est-ce que t'as bien travaillé ton accroche de sorte à ce que les gens qui scrollent sur Instagram s'arrêtent sur ton contenu et le regardent? Est-ce que t'as donné 100% de toi-même dans la création du visuel, dans la création de la légende? La vérité, c'est que beaucoup de personnes qui créent du contenu sur Instagram se disent je vais faire vite, mais je m'en fous un petit peu de la qualité, je m'en fous un petit peu de tous ces petits détails. Sauf que ce qui fait qu'un contenu performe, c'est quand t'assembles justement tous ces petits détails à la suite. Donc je t'invite vraiment, si aujourd'hui t'as envie de développer ton compte, à mettre en place toutes ces choses. La troisième erreur, c'est celle de croire que les gens vont t'oublier si tu ne t'affiches pas tous les jours sur Instagram. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, que tu disparaisses 2 jours, 1 semaine, 2 semaines ou même 1 mois, les gens s'en fichent littéralement. Et je t'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai réalisé il y a quelques années en arrière, c'est dispo sur ma chaîne YouTube, un défi où je disparaissais des réseaux sociaux pendant 30 jours. 30 jours, c'est long. J'ai disparu de YouTube, j'ai disparu d'Instagram, je faisais pas de post, pas de story, pas de DM pendant 30 jours. Et big news, je suis revenu et en fait je me suis rendu compte que ça avait rien changé. Les gens étaient toujours là, les gens attendaient toujours mon contenu. Finalement, tu te rends compte que cette pression, c'est une pression que tu te mets tout seul. Parce que t'as l'impression que si t'es pas tous les jours actif en story, finalement ton compte, ton business va s'effondrer. J'ai 2 choses à te dire. La première, c'est d'utiliser tout simplement des méthodes qui te permettent d'être présent même sans être présent. Je pense par exemple aux templates qui te permettent de créer du contenu un petit peu plus rapidement. Ça t'évite d'être tous les jours sur Instagram. La deuxième surtout, c'est finalement la planification. En planifiant du contenu, je pense notamment aux posts, aux réels et même aux stories. Tu peux planifier des stories avec certaines applications, même si c'est pas 100% parfait. Ça te permet quand même d'être tous les jours présent sur la plateforme sans avoir tous les jours à te filmer face caméra, à y penser, etc. et à ressentir cette pression. La deuxième chose que j'ai à te dire qui est très importante, c'est que t'es bien plus qu'un simple créateur de contenu. T'es bien plus qu'une personne qui passe sa journée à parler de sa vie et à faire des stories sur Instagram. Et ça aussi, il faut que tu en prennes conscience, notamment si tu as un business en ligne. Je sais que beaucoup de personnes se mettent cette pression. Quand tu as un business, ça ne repose pas sur le simple fait de faire des stories. Bien sûr que non. Il faut aussi que tu crées des programmes, il faut que tu accompagnes des gens, il faut que tu développes ton entreprise. Toutes ces choses sont aussi, si ce n'est plus importantes, que de s'afficher tous les jours en story. Donc pose-toi toujours cette question, est-ce que j'aurai plus d'impact dans le monde et dans la vie des gens si je crée ce programme ou si je bosse sur cette tâche qui est très importante, ou si je poste la photo de mon joli plat de pâtes aujourd'hui? Et tu verras que la réponse, bien souvent, c'est la première. La quatrième erreur, c'est celle de se montrer sur Insta uniquement quand on a quelque chose à vendre. Et là, c'est une erreur que commettent tellement d'entrepreneurs, de pas faire de story, de pas répondre aux DM, pas répondre aux commentaires, de pas être très actif, même parfois de pas poster littéralement ou de poster quelques contenus de temps en temps. Et le jour où ils ont un programme à vendre, un produit, une nouvelle collection qui sort, là ça y est, le monde se réveille, on commence à faire plein de stories, on commence à être gentil avec les gens, on commence à répondre aux DM alors qu'on répondait plus du tout auparavant. Ça, c'est te tirer une balle dans le pied en termes de business et en termes de relation, de confiance avec ton audience. Parce que ça va marcher peut-être une première fois, peut-être une deuxième fois, mais c'est un petit peu comme les newsletters que tu reçois où il n'y a que des promotions. Au bout d'un moment, tu te dis finalement, mis à part faire la promotion de ces offres, il n'y a pas quelque chose de vraiment intéressant. Donc ce que moi je te recommande dans un premier temps, c'est de garder une certaine constance sur Instagram. Il vaut mieux être constant et publier seulement 2 ou 3 posts par semaine que te dire je vais publier 6 fois par semaine et en fait ça va durer 2 semaines et au bout de 2 semaines, gros burn-out et t'arrêtes. Pourquoi? Parce que cette constance-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer de la confiance, elle va créer de la relation. C'est là où tu vas apporter de la valeur aux gens, c'est là où tu vas connecter avec eux et le jour où tu sors ton programme, ta formation, ton coaching, tu lances une marque, un produit, ce que tu veux, on aura beaucoup moins ce sentiment de ah ouais en fait il est juste là pour vendre son truc. Et la deuxième chose, c'est que justement si tu prévois de faire un lancement, de sortir un produit, d'avoir un truc promotionnel, prépare en amont, amorce le truc quelques jours, quelques semaines avant. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se montrer par exemple face caméra. Eh bien si tu sais que dans 1 mois tu lances une nouvelle gamme, un nouveau produit, eh bien reviens un petit peu en story face caméra, remontre un petit peu ta tête pour reconnecter aux gens 2-3 semaines avant tranquillement pour ne pas juste remontrer ta tête quand t'as un truc à vendre et après disparaître à nouveau. Parce que c'est là où justement tu brises un petit peu la confiance. La 5e erreur, c'est celle d'envoyer des DM à la terre entière. Encore plus qu'à la terre entière, des DM à des gens qui n'ont absolument rien demandé. J'en parle en connaissance de cause parce que j'en reçois environ une dizaine chaque semaine. Des gens qui viennent me dire « Salut Tony, j'adore ton profil, j'aime bien ce que tu dégages, j'aime bien ce que tu fais. Moi je fais ça dans la vie, je pense que ça pourrait grandement t'aider. Voilà, hésite pas si tu veux, on peut s'appeler. » Pourquoi c'est problématique? J'ai rien contre les DM, mais je vais vous donner une petite métaphore. T'es en train de marcher dans la rue avec ta copine, tu lui tiens la main, tu te balades,
il fait beau, t'as une petite glace, c'est l'été, bref, tu vis ta meilleure vie. Et là, tu vois un mec arriver, il te tape sur l'épaule comme ça, il te dit salut, j'espère que tu vas bien, je viens de lancer une marque, dis-moi, est-ce que ça t'intéresse, c'est une marque d'aspirateur, ça va aspirer ton chez-toi, t'auras un chez-toi propre, je suis sûr que ça t'intéresse, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a rien de plus oppressant. Enfin, moi, je le ressens comme ça, d'avoir quelqu'un qui vient te voir, t'as rien demandé à la base, et il vient te proposer finalement un produit, un service, machin. Même si parfois ça peut correspondre, parce que sur Instagram, on peut se dire, tiens, lui, il est coach, du coup, je vais lui proposer ça, etc. Mais c'est la même idée, on comprend pas vraiment le besoin qu'ont les gens réellement. Donc, vraiment, les DM comme ça, spontanés, à froid, moi, je recommande absolument pas. Par contre, ça veut pas dire que la prospection, c'est quelque chose de mauvais. Je pense que la prospection, notamment par DM, si elle est bien faite, ça peut être extrêmement intéressant. Et donc, ce que moi, je ferais pour DM des gens sur Instagram, faire de la prospection, c'est que avant ça, j'essaierais de les qualifier. Comment est-ce que tu qualifies les gens ? T'essayes de comprendre si oui ou non, ils sont intéressés par ce que tu peux leur proposer. C'est-à-dire, déjà, non pas envoyer des DM à des gens qui te suivent pas et qui te connaissent pas, mais peut-être envoyer des DM à des gens qui te suivent. Première chose. Envoyer peut-être des DM à des gens qui ont commenté sous un de tes posts. Si par exemple, tu fais un post sur la fiscalité en tant que micro-entrepreneur et que quelqu'un commande ce post-là, là oui, ça peut être intéressant de lui envoyer un DM en répondant à sa question et derrière en le relançant et en essayant de le démarcher. Parce que le mec te suit, il a une problématique, il a montré qu'il avait un besoin. Et pareil, si quelqu'un t'envoie un DM sur Instagram, là c'est encore la qualification supérieure parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce que tu fais. Donc vraiment, les DM ça peut être une bonne idée, mais moi je l'utiliserai au minimum en qualifiant les gens. La 6e erreur à ne pas commettre sur Instagram, c'est celle de ne pas répondre aux commentaires et aux DM. Alors il y a deux choses. De 1, de ne pas y répondre du tout, ça je pense que c'est vraiment la pire des choses. Et de 2, de ne pas y répondre dans un laps de temps qui reste correct. Évidemment, on ne pourra jamais répondre à 100% des messages, même moi c'est impossible, même si j'ai une équipe aujourd'hui, parce qu'on en reçoit tellement, plus d'une centaine par jour, que ça devient très compliqué à traiter. En plus, plus les messages sont vieux, plus ils sont stockés en bas et plus c'est difficile d'y accéder. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, il faut essayer de répondre aux DM et essayer de le faire assez rapidement au bout de quelques jours. Parce que si vous répondez 3 semaines après, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors la question c'est pourquoi c'est important de répondre aux DM et aux commentaires. Tout simplement parce que de 1, ça va améliorer ton engagement. Ça va améliorer l'engagement que tu as sur ton compte parce que plus une personne interagit avec ton compte, plus il y a de chances que tes contenus soient mis en avant auprès de cette personne. Hyper intéressant. Deuxièmement, ça va te permettre de créer une relation. Pourquoi ? Parce que directement, si tu réponds aux gens, que ce soit en commentaire ou par DM, il y a une connexion qui va se faire, il y a une relation qui va se créer. Troisièmement, ça va te permettre surtout de développer ton business si tu as un business. Pourquoi ? Parce que si tu as une demande de coaching, une demande d'offre, tu vas pouvoir y répondre. Si les gens te posent des questions sur un produit, sur un service, sur un contenu et que tu leur apportes de la valeur, ça, en termes de business, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant. Maintenant, il y a une notion qui est assez complexe quand il s'agit de traiter les DM et les commentaires, c'est la notion de temps. Et j'en parle en connaissance de cause parce que plus on commence à développer son audience, plus on a une grosse audience, plus ça devient compliqué de manager en termes de temps, les commentaires et les DM. C'est pour ça que moi j'utilise 3 outils. Le premier, c'est le batching. Alors je l'utilisais avant, beaucoup moins aujourd'hui, mais plutôt que de répondre aux DM une fois sur le canapé 5 minutes, une fois devant la télé, une fois quand vous mangez, une fois quand vous êtes censé être en train de travailler, batchez vos commentaires, batchez vos DM. 1 heure par jour, même moins, beaucoup moins en général au début, 30 minutes par jour, vous faites 15 minutes de DM, 15 minutes de commentaires. Les commentaires, vous y répondez rapidement, les DM, vous envoyez des vocaux, ça va super vite, il y a la relation qui se crée, bref, en 30 minutes max par jour, on peut avoir répondu à beaucoup de personnes. Donc batcher, hyper important. Deuxièmement, utilisez les outils d'automatisation. Je pense notamment à ManyChat, qui est un outil que moi j'utilise depuis des mois maintenant et qui me permet de traiter énormément de DM, tout simplement parce que les réactions aux stories, ça peut se traiter automatiquement avec des réponses préenregistrées. Et c'est pareil, vu que 80% des questions qui me sont posées sont toujours les mêmes, j'ai créé des automatisations qui font que dès qu'une personne me pose cette question précise, je vais lui répondre automatiquement par DM. Elle va rentrer dans un parcours client qui est hyper intéressant pour elle. Et ça me fait gagner un temps considérable. En moyenne, je traite 4 à 500 DM par mois avec ce système-là. Et dernière chose, déléguer. Et là, je sais que c'est compliqué aussi. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de déléguer nos DM, on a tout de suite ce syndrome un petit peu de l'imposteur entre guillemets, d'avoir ce truc où on se dit mais en fait, les gens vont penser que c'est moi alors que c'est pas moi. C'est ok. Il faut à un moment donné, affirmer votre statut d'entrepreneur, affirmer votre statut de professionnel et vous dire je vais prendre quelqu'un qui va répondre aux commentaires et qui va répondre aux DM. Parce que croyez-moi, les gens préfèrent que ce soit un membre de votre équipe qui réponde mais qu'il le fasse et qu'il le fasse vite, que ce soit vous qui ne répondiez pas ou qui répondent dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire
un mois. Il vaut mieux avoir un service client de qualité avec une équipe que pas de service client du tout. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre en 2023. La 7e erreur, on y vient, et j'en parlais précédemment, c'est celle de ne pas utiliser des outils d'automatisation et tout outil qui peut vous permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir développer votre compte, vous allez être confronté à un problème de temps. J'ai plus le temps parce qu'il faut que je crée du contenu, il faut que je développe mon business, il faut que je fasse d'autres choses, et toutes ces tâches-là de publication, de planification, de gestion DM sont des phases en général qui sont très chronophages. C'est un petit peu toujours la même chose. C'est pas des tâches à très forte valeur ajoutée. Et quand c'est pas des tâches qui sont à très forte valeur ajoutée et que vous pouvez les automatiser, automatisez-les. Je vais vous prendre 3 exemples. Premier, la planification. C'est tout bête, mais une personne sur 2 sur Instagram ne planifie pas ses posts. Et ça, c'est dans un premier temps une perte de temps et dans un deuxième, une charge mentale que vous vous affligez pour rien. Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme le Creator Studio, des outils plus poussés comme par exemple Agorapulse, etc. pour planifier vos posts, planifier vos réels. Bref, tout ce qui peut être planifié, faites-le parce que vous allez gagner un temps de malade. Deuxièmement, vous pouvez sur Instagram, via les paramètres, créer des questions-réponses. Ça, c'est des box qui vont automatiquement s'ouvrir dès qu'une personne va vous contacter pour la première fois par DM sur Instagram. Et ça, moi, à titre personnel, je l'ai mis en place. Et en fait, ça me permet, dès qu'une personne me contacte, de traiter la moitié quasiment des demandes qui sont toujours les mêmes. En mode, salut Tony, j'ai une question sur tes formations. Est-ce que tu peux faire du coaching privé? J'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Tout ça, c'est traité automatiquement avec ce genre de Q&A. Et ça, encore une fois, ça fait gagner beaucoup de temps à moi, à mon équipe et par conséquent, beaucoup d'argent aussi. Et troisièmement, un outil, comme je vous l'ai présenté précédemment, comme ManyChat, qui vous permet non seulement de traiter des DM, etc., mais en plus de ça, qui vous permet de faire la promotion de vos freebies, de récolter des emails, de faire la promotion de vos produits, de vos services, de convertir et de développer votre business de façon 100% automatique. J'en ai d'ailleurs, il y a quelques temps, sorti une formation qui s'appelle l'Assistant, formation dans laquelle je vous montre toutes les stratégies d'automatisation que j'ai mis en place dans mon business sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'outil que vous utilisez ou la façon dont vous le faites, automatisez un maximum de tâches sur Instagram en 2023 pour gagner du temps. La 8e et dernière erreur, c'est celle d'appliquer ces stratégies de contenu de A à Z, c'est-à-dire de définir une stratégie et de l'appliquer à 100%. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle sur internet l'instant T. Et bien souvent, les posts qu'on crée à l'instant T sont des posts qui sont très efficace. Je m'explique, on est à l'heure où je tourne cette vidéo le 17 novembre. J'ai planifié mon contenu pour le prochain mois, donc le contenu est créé, les posts sont faits, et en fait ce qui va se passer entre aujourd'hui et le mois prochain, c'est que je vais vivre plein de choses. Je vais vivre plein de choses dans ma vie personnelle, dans mon business, je vais expérimenter des choses, je vais apprendre des leçons, bref, je vais essayer de nouvelles stratégies, et ce qui se passe si j'applique à 100% cette stratégie de contenu et que je laisse pas un petit peu de mobilité au post, en fait ce que j'apprends aujourd'hui, je vais peut-être le poster seulement dans 2 mois. Le problème, c'est que je le vis à l'heure actuelle, que ce soit encore une fois personnel ou professionnel, et c'est important, je pense, pour avoir un maximum d'impact, autant dans la vie des gens qui vont lire vos posts que les résultats que vous allez obtenir, de laisser un petit peu de place comme ça, je dirais 20% de votre contenu, de laisser un petit peu de place au post plus spontané. Dès que vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Dès que vous vivez quelque chose, une expérience, dès que vous apprenez une stratégie, dès qu'il y a même une nouveauté, ça marche dans beaucoup de thématiques, dès qu'il y a une nouveauté qui sort, si vous dites cette nouveauté je la publierai une fois que ma stratégie pour le mois prochain sera effectuée, ce sera plus de nouveauté puisque ce sera dans 2 mois. Donc c'est important, même si vous mettez en place des stratégies, de garder ces 20% un petit peu plus malléables qui vont permettre en général de créer des posts qui vont cartonner. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin sur Instagram, notamment si vous avez un business de service, que vous souhaitez le développer afin de générer plus de revenus, je vous mets en lien juste en dessous une masterclass 100% gratuite pendant plus d'1h20. Je vais vous délivrer une méthode complète en 3 étapes que j'utilise aujourd'hui pour développer mon business de service sur Instagram, attirer des abonnés qualifiés tous les jours et les transformer en clients. C'est 100% gratuit. Il suffit juste de laisser votre mail et de réserver un créneau. Et sinon, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.